Alors, on a donc visualisé ici le gain de notre montage. On peut également imaginer visualiser d'autres informations. Pour cela, il suffit de se rendre sur le schéma et d'ajouter d'autres sondes si on le souhaite. Et par exemple, je vais choisir de visualiser le déphasage à la sortie. Donc pour ça, je vais dans le menu PSpice, je vais aller dans la liste des marqueurs, et dans les marqueurs avancés, je vais trouver un marqueur qui va s'appeler Phase of Voltage. Donc celui-ci me permettra de connaître le déphasage à la sortie. Donc si on passe sur les résultats de simulation, eh bien on voit que le déphasage a été ajouté ici sur le graphique. Alors avec un gros inconvénient, c'est qu'on peut remarquer que les échelles sont communes à la fois au déphasage et au gain. Alors forcément, ça c'est pas satisfaisant et dans beaucoup d'applications, ça va poser problème. Si vous visualisez par exemple à la fois une tension et un courant sur la même échelle, une tension de quelques volts avec un courant de quelques milliampères, rapidement ça voudra rien dire. On aura un courant qui sera complètement écrasé. Donc on a la possibilité d'utiliser différents graphiques, de répartir nos courbes sur différents graphiques et également d'ajouter différents axes verticaux ici correspondant à chacune des courbes. Donc par exemple ici, eh bien on va aller dans le menu plot et puis on va choisir d'ajouter un axe Y. Donc là on a un nouvel axe. Pour l'instant, nos deux courbes, le gain comme le déphasage, eh bien, sont présentes sur l'axe numéro 1. On n'a rien sur le 2. Donc je vais sélectionner ici la courbe correspondant au déphasage, un P pour phase. Je vais la couper avec CTRL X. Je vais sélectionner l'axe numéro 2 en cliquant dessus. Donc là on voit la double flèche qui indique que c'est maintenant l'axe numéro 2 qui est sélectionné. Et je vais coller avec CTRL V la courbe correspondant à mon déphasage. Donc là maintenant, eh bien, j'ai un axe spécifique pour mon déphasage, donc gradué en degrés, de moins 100 degrés à plus 100 degrés. Et j'ai ici un axe qui est spécifique à mon gain, donc de 0 à moins 60 dB. Donc ça c'est une première approche. La deuxième approche, elle consiste à ajouter un nouvel onglet. Donc pour ça, on peut aller dans le menu Plot, menu Window, et donc Window, New Window. Donc ici, on a maintenant un nouveau graphique. Et par exemple, eh bien, je peux décider de visualiser eh bien, ce qui correspondait ici à mon déphasage. Je le copie. Donc là, j'en fais juste une copie, je ne supprime pas. Et je peux décider de visualiser le déphasage ici. Voilà, on le colle. Donc on peut maintenant avoir plusieurs onglets correspondant à différents signaux, différentes informations qu'on souhaite visualiser. De la même façon, on peut également ajouter un graphique dans la même zone. Pour ça, on va dans le menu Plot et on choisit Add Plot to Window. Donc là, cette fois-ci, on a maintenant deux graphiques. Le graphique sélectionné actuellement, c'est le graphique du haut. Alors je pourrais par exemple coller le gain là-haut. Je vais là-bas, je récupère mon gain en le sélectionnant, je le copie, et puis je vais le coller en sélectionnant ce graphique ici. Et donc maintenant, j'obtiens dans un premier graphique ce qui correspond au gain, et sur le second graphique, ce qui correspond au déphasage. Bon, après, il y a d'autres possibilités. On peut utiliser des curseurs. On peut mettre des annotations sur un graphique. Bon, je vous laisse expérimenter tout ça.